Ok, bonjour, bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Recevez nos salutations les plus sincères au nom de Jésus-Christ, notre commandant, notre patron. Merci, papa, merci de votre bienveillance et d'être devant nous. Et le temps que vous prenez pour nous écouter, que Dieu vous bénisse là où vous êtes, au nom de Jésus-Christ. Sans tarder, nous allons travailler, méditer ensemble avec vous la recommandation sur la bienfaisance. La recommandation sur la bienfaisance est celui de la libéralité. Oui, nous voulons méditer ensemble avec vous. Sans tarder, prenez la Bible sur les livres d'Hébreux, chapitre 13, verset 16. Repeat again, les Hébreux 13, 16. Que dit la Bible? N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à tel sacrifice que Dieu prend plaisir. Car c'est à telle sorte de sacrifice que Dieu prend plaisir. La Bible dit, faites à l'Éternel ses délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Ici, il a bien souligné. Il est vrai, il y a beaucoup de sacrifices, mais il vient de souligner là-dessus. Il dit, c'est à de tels sacrifices, à de tels, là il y a un accent, à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Le bienfaisance est celui de la libéralité. Alléluia. Oui, nous voulons conseiller nos amis chrétiens qui sont par-ci, par-là, pour ne pas perturber le pasteur qui travaille à l'église. Il va parler maintes fois, les chrétiens ne répondent pas, il faut changer de prédication. Écoutez, Dieu n'aime pas Mambuya Kusukumana. Dieu veut que les hommes commencent à travailler, à faire le bienfaisance d'eux-mêmes. Hein? Évitez, il faut que quelqu'un vous pousse. C'est ça, c'est le coup de ce soir. Ou ce matin, là où vous êtes. Est-ce que vous y êtes? Amen, 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 amen. Nous voyons Boaz pour la bienfaisance. Si aujourd'hui nous parlons de Boaz, il avait fait quelque chose. Hein? Boaz n'était pas un pasteur, Boaz n'était pas prophète. Aujourd'hui nous parlons de Boaz. Boaz a fait la bienfaisance devant la fille là, la Moabite Ruth. Hein? Boaz l'avait bien accueilli. Boaz était vraiment touché parce que la façon qu'il a quitté ses enfants et la façon que Ruth a quitté ses parents à cause de notre Dieu. Naomi a poussé, non, rentrez, moi j'ai pas encore, mais elle disait que ton Dieu sera mon Dieu, ton papa. Ruth voyait le Dieu vivant qui se manifestait devant Naomi, malgré la perte des choses de son mari, mais Ruth voyait les yeux à l'Éternel, il dit que je vais votre Dieu, là sera aussi mon Dieu. Et quand Naomi racontait ça à Boaz, Boaz était très content. Un homme une femme qui a quitté ses parents est venu ici, il n'est même pas marié, son mari est mort. Alors, il a quel espoir? Mais Boaz a fait quoi? Boaz a commencé à faire le bienfait à cause d'elle là. Elle a laissé librement de glaner, librement donner l'ordre, il ne faut pas le tourmenter, il ne faut pas la faire ça. Et elle a fait ses bienveillances à la place de l'Éternel. Voici ce que Dieu aime. Qui poussait Boaz de faire du bien à Ruth? Personne. Hein? Dieu a vu cette action-là de bienfaisance. Boaz faisait les bienfaits choses à Ruth, là. Malgré elle était une femme, là, Boaz n'avait pas le pouvoir de la prendre en mariage puisqu'elle était moabite. Alors, le souci là, Boaz commençait maintenant à le rendre grâce, comme il a quitté chez elle et venait ici. Nous, on n'a pas le donné, mais elle faisait des biens, il était libre de glaner tout. Dieu qui a vu cette bonne chose-là, et Dieu même a touché l'affection de le prendre en mariage. Est-ce que vous étiez? Est-ce que vous y êtes? Hein? Le bienfaisance. C'est ce que Dieu aime. Hein? Dieu aime cette action-là.
Ça se fait dans le bienfait et il est fait aussi dans la libéralité, sans quelqu'un de pousse de le faire. Est-ce que vous y êtes? Amen, 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 amen. C'est ça le ministère. Bienfaisance, la liberté. Alors, la Bible dit que Dieu, dans ce pouvoir-là, il a souligné, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Si vous voulez aider quelqu'un, fais-le seulement dans ton pouvoir. N'attendez pas que quelqu'un vous pousse. Vous, les frères, les fidèles à l'église. Si à l'église, il y a des constructions, évitez que le pasteur parle beaucoup, parle une semaine pour que vous donniez quelque chose, pour donner quelque chose à l'église. Écoutez, l'église est là, vous voyez très bien. L'église a besoin d'argent, il faut qu'il y ait des tôles, il faut qu'il y ait des temps. Faites-le seulement dans votre propre cœur. N'attendez pas que le pasteur parle, pour que maintenant vous répondez. Non. Un don de la liberté, un don de bienfaisance à l'église. Dieu, c'est dans cette heure-là, il prend plaisir. Hein, frère? Aujourd'hui, vraiment, dans nos églises, il faut aider quelqu'un. Il faut qu'on le prêche maintes fois. C'est pas ça ce que Dieu aime. C'est pas ça. Dieu aime la libéralité dans la bienfaisance. Hein? Travailler pour Dieu premier, puisque Dieu, quand voit, commence maintenant à se donner seul de faire ce qui est en ordre, ce qui est dit. Tu seras très élevé par l'Éternel, lui seul, sans personne. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, frère. Amen. Hein? On descend un peu sur voir toujours Luc chapitre 10, verset 33. Là, on parlait, je dis, Luc chapitre 10, verset 33 à 35. Là, on parle de la bonne Samaritaine. Jésus même a parlé cet adage-là. Cet homme-là de Samarie, qui était en cours de route sur de voyager, il a vu quelqu'un qui était battu par le brigand, battu vraiment jamais, demi-mort par le bandit, il les a pillés. Il ne connaissait pas l'homme, il n'était même pas de sa famille, même son ami. Il a vu le monsieur ici, il est dans les demi-morts. Lui qui avait le pouvoir, il dit en tout cas, si moi je ne réponds pas ici, qui va le faire? Ce monsieur aussi va mourir. Il a pris le monsieur qui était battu. Il est allé, il l'a emballé au dispensaire. Il a donné l'ordre, vous le soignez correctement, moi je viendrai ici pour payer les tout. Et il a fait ça. Qui l'avait envoyé? Il avait décidé. Écoutez, quand Jésus parle de cet exemple, amen, ce sont des tels sacrifices que Dieu vous pousse de le faire à votre église, aux gens qui sont aux alentours de vous. Quelqu'un qui n'a pas un moyen, mais il est dans les besoins. Toi, tu as quelque chose. Vous le faites comme ça. N'attendez pas qu'on vous pousse de le faire. C'est lui qui a dit. Dieu aime que ça vienne de ton cœur, ton fond du cœur. Quand tu le fais comme ça, l'Éternel Dieu prend plaisir de vous. Est-ce que vous comprenez ça? Amen, 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 amen. C'est celle de cette façon que Dieu nous pousse de faire. Vous qui travaillez à l'église, qui gardez les gens qui sont malades par-ci, par-là. Hein? Il faut le faire. C'est un ministère profond que Dieu prend plaisir. La bienfaisance et la libéralité. Hein? Ce n'est pas ça ce qui est dit à l'humanité spirituelle. Nous vous conseillons partout. Vous avez des constructions à l'église. Vous le faites avec courage. Il y a des églises qui sont mieux informées, mieux prêchées. Quand il y a construction, ils le font eux-mêmes, ça que les pasteurs disent. Moi, pasteur, il faut assez messan, pasteur Atalalami Kassan, pasteur dans le Aya Yakobiri. Si on parle maintenant aujourd'hui, le thème de construction, les chrétiens prennent fuite. Convention, construction, puisqu'il y a donné. Et ce n'est pas ça le ministère de la bienfaisance. Pourquoi ça? Hein? Maintenant, aujourd'hui, vraiment, les chrétiens ont peur de donner un thème disait construction à l'église. Convention, construction, les gens ne viendront jamais. Puisqu'il a donné. Et Dieu a vu cela, il a dit que c'est là où il a souligné. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. N'attendez pas qu'on vous dise de le faire. Cet homme samaritain-là, de Samarie, il a fait la bienfaisance. La liberté, lui-même, il a donné l'ordre et il a payé pour cet homme-là. Cet homme-là était en vie. Qui va le payer? Dieu des armées.
Amen. Hein? Il n'oublie jamais vraiment ces genres des actions de grâce. Est-ce que vous y êtes, frère? Amen, 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 amen. La libéralité et la bienfaisance, c'est très important pour les chrétiens. Hein? Aider les autres qui ont dans le besoin, c'est ensemble avec le ministère de réconfort. Hein? Dieu prend plaisir d'eux. Est-ce que vous y êtes? Amen, 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 amen. Nous attendons encore, on descend un peu. Si nous voulons lire encore Hébreux chapitre 13, verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, le courage d'aider les autres, courage de travailler à l'église, courage seul, le courage qui vient seul, le zèle, l'hospitalité, le courage, le zèle profond, travailler pour l'église, pour le ministère, garder le pasteur, garder les femmes pasteurs, garder tout ce qui est de Dieu, vous le faites seul avec le courage, l'hospitalité. Dieu aime, se prend plaisir de ce genre de ministère. Est-ce que vous y êtes? Amen, amen, amen. Allez voir les prisonniers à l'église, aux prisons. Ceux qui sont dans les prisons, si tu les fais comme si toi aussi tu es prisonnier. C'est ce que Dieu dit. Ceux qui sont à l'hôpital, allez aussi les donner, les aider. Il y a ceux qui sont malades là, il est souvent même de payer la facture pour l'hôpital. Hein? Vous les aidez. Dans la libéralité, dans la bienfaisance. Dieu aime ça. Et quand vous faites ça, il ne faut pas acclamer, j'ai fait ça, non, mets-toi calme. Dieu qui te voit en secret, il va répondre en secret et il va vous bénir aussi en secret. Les gens vont voir que vraiment, en tout cas, la main de Dieu vraiment est sous contrôle de l'église. Hein, frère? Que Dieu vous bénisse. Pour terminer, nous allons voir autre chose là. J'ai pris du quoi l'hospitalité. Je parlais sur l'hospitalité. Et oui. Amen, 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 amen. Que Dieu... Voilà. Nous allons continuer avec l'histoire de Zachée. Zakayo en Swahili, Zakayo Zachée. Quand Zachée a reçu Jésus-Christ dans sa propre maison, quand j'ai regardé Jésus-Christ avec vraiment ses disciples, Zachée a donné à manger à Jésus. Il était très content. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Jésus, je prends ma fortune, je prends mon argent, je donne à qui j'ai offensé, double de ce que j'ai offensé à chacun d'eux que je connais. Il a fait le bienfaisance, Zachée. Est-ce que Jésus l'avait recommandé de faire? Il avait fait de lui-même. Comme là ici, Jésus, il était dans la joie, il a aussi fait la joie aux autres là où il a offensé. C'était de la libéralité, c'était de lui-même la bienfaisance. Est-ce que vous y êtes, frère? Évitez de faire parloter le pasteur à l'église. Quelqu'un qui est malade, que tu as vu qu'il est malade, il a besoin d'aide. Avant d'abord d'annoncer à l'église, d'abord vous-même la faites d'abord quelque chose de la libéralité, le bienfaisance, que ce monsieur-là voit la main de Dieu à travers vous. Est-ce que vous y êtes? Voilà, sans tarder vraiment, je ne parle pas vraiment de choses trop de temps. C'est ça le ministère que Dieu cherche. Il y a beaucoup de sacrifices, mais Dieu a souligné, c'est à de tels sacrifices que lui prend plaisir. En tout cas, faites-le vraiment là où vous êtes, vraiment, pour que vraiment Dieu aussi voit, vraiment vous répondez à nos recommandations aujourd'hui et vous serez bénis. Que Dieu vous bénisse. Ciao.